Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une foire aux questions. J'ai eu sur mes réseaux sociaux des centaines et des centaines de questions sur la vie de freelance. Non, je déconne, j'en ai eu que 3. Du coup on va faire une FAQ avec vos 3 questions. Alors c'est parti! Alors je dirais qu'il y a 2 choses qui m'ont donné envie d'être freelance. La première, ça remonte en fait à quand j'étais jeune au lycée, je voulais déjà être journaliste. Et je m'imaginais parcourir le monde, être journaliste reporter d'images avec ma caméra, mon calepin. Donc on était déjà assez loin du 9h-17h métro boulot dodo. Et le deuxième événement, ça a été en fait après mes études où là j'ai commencé à être salariée. Et j'ai eu plusieurs soucis avec plusieurs boss. Alors dans le milieu du journalisme et de la communication, c'est assez courant malheureusement. Et à l'époque, j'étais assez réservée, je me laissais trop faire et c'est allé jusqu'au harcèlement moral pour l'un d'entre eux. Et je sentais en parallèle au fond de moi que j'avais toujours ce petit rêve en fait de ne pas avoir d'horaire, de cadre fixe et de hiérarchie au-dessus de moi. Mais je connaissais par contre rien du tout au monde de l'entrepreneuriat, je savais même pas ce qui était possible de faire, je viens d'une famille de fonctionnaires en plus. Mais donc mon dernier job salarié, il me prenait de plus en plus de temps. On était en mode start-up, donc je travaillais tard le soir, les week-ends, etc. Et quand on m'a rajouté un 4e client, je me suis dit je peux pas et donc j'ai démissionné et c'est comme ça que je me suis mis à mon compte. Alors c'est une très bonne question, c'est très difficile pour moi de gérer le stress qu'il y a entre les mois où j'ai beaucoup de commandes et les mois où j'ai très peu de commandes parce que je me sens pas du tout en sécurité. On peut très bien cartonner un mois avec des prospects, des clients qui s'enchaînent et le mois d'après, silence radio de tout le monde. Donc il faut réussir en fait à rationaliser et à lisser son chiffre d'affaires sur plusieurs mois. Donc moi par exemple ce mois de janvier j'ai fait un très bon chiffre d'affaires et en février assez mauvais. Mais plutôt que de me dire mince c'est horrible, j'ai pas assez gagné, en fait j'ai juste fait la moyenne des deux et je me suis dit bah en fait si ça va. J'ai remarqué que c'était souvent par vague, donc parfois quand ça veut pas et d'un coup hop je vais enchaîner les clients comme ça. Donc il faut savoir que par contre que même quand on a très peu de missions, en fait on n'est jamais inactif. On a son personal branding à faire avec son site web, son blog, ses réseaux sociaux, cette chaîne par exemple. À faire vivre, on a de la prospection, on a de la compta, donc on n'est jamais vraiment inactif. Ce qui fait que, vu qu'on est dans une dynamique de travail, c'est plus facile et c'est moins stressant. Et sinon, je pratique à côté du sport, du yoga, de la méditation et ça m'aide beaucoup à rester focalisée sur le positif et à me dire que de toute façon, je sais que c'est des vagues et que ça va revenir. Alors, la crise du Covid. Au niveau du premier confinement, ça a été catastrophique pour moi. J'ai perdu 80% de mes clients, dont 2 clients réguliers que j'avais depuis des années et qui d'ailleurs ne sont pas revenus depuis. Parce que financièrement, c'était trop dur pour eux et ils ne pouvaient pas continuer à me rémunérer. Donc ça a été dur financièrement et psychologiquement. Du coup, je me suis dit, il va falloir que je trouve une porte de sortie. Donc, j'ai essayé de voir si je pouvais faire autre chose à côté, ouvrir mes compétences. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrite à une formation en traduction pour faire la traduction donc, de l'anglais au français que je suis en train de suivre actuellement pour pouvoir juste ajouter une corde à mon arc et au cas où il y ait un 50e confinement, je puisse en tout cas avoir un champ qui est plus large et du coup avoir moins de chances de perdre autant de chiffre d'affaires. Et sinon au mois d'octobre, j'ai également fait un petit boulot pendant un mois, donc j'ai fait des sondages dans un centre d'appel. Donc c'était pas du tout le job de rêve, mais en tout cas ça m'a remis dans une dynamique de travail et bizarrement une semaine après que j'ai commencé, j'ai à nouveau eu des contrats. Et donc j'ai pu arrêter au bout d'un mois. Donc voilà, il faut savoir quand même avoir des plans B, voire des plans C quand on est freelance en temps de Covid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des petits conseils. Et puis dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous vivez la crise du Covid en tant qu'entrepreneur. Quel a été pour vous le déclic ou est-ce que vous êtes en train d'avoir ce déclic Voilà, ça me ferait plaisir qu'on partage ensemble sur ce sujet et je vous dis à très bientôt.